Bonjour et bienvenue à cette capsule dans laquelle nous aborderons le cerveau et les émotions à la petite enfance. Cette capsule est destinée aux parents qui souhaitent prendre conscience de quelques concepts de base du fonctionnement cérébral de l'enfant afin de mieux comprendre ses réactions émotionnelles et ainsi mieux l'accompagner à travers les tempêtes de la petite enfance. Alors tout d'abord, quelques explications anatomiques. De façon générale, l'hémisphère gauche traite le langage. C'est le cerveau qu'on dit logique, celui qui nous aide à réfléchir. Ensuite, le cerveau de droite traite les informations non verbales, les sensations, les émotions et les images perçues. Il est important de noter que dans le cerveau du bas, la région qui sonne l'alarme des émotions est particulièrement sensible durant la période de la petite enfance et que dans le cerveau du haut, le développement de la région qui contrôle les actions ne s'achève qu'autour de 25 ans. Il est donc important de prêter attention aux attentes qu'on a envers notre enfant et de les rendre réalistes. Même si les émotions et les réactions intenses de votre enfant peuvent paraître comme des caprices ou une façon de vous manipuler, elles sont réelles pour lui et c'est plutôt une façon de vous exprimer un malaise, un besoin ou encore un inconfort. Il est important de noter par contre que si votre enfant a des comportements dangereux pour lui ou envers les autres ou encore qu'il a des comportements destructeurs, vous aurez besoin d'arrêter les comportements avant les prochaines étapes. Maintenant, voici les étapes pour vous soutenir lors de débordements émotifs. Première étape. D'abord, vous connectez avec douceur au cerveau droit de votre enfant, celui qu'on dit émotif, en commençant par adopter une attitude bienveillante. Surtout, portez attention à votre posture, votre regard, votre ton de voix, votre non-verbal. Ensuite, si possible, nommez l'émotion que vous observez en démontrant de l'empathie. Si évidemment l'enfant est disponible, on peut lui offrir un câlin. Il a d'ailleurs été démontré que les câlins augmentent la production de l'hormone de l'amour et diminuent celle de l'hormone du stress, ce qu'on appelle le cortisol. Lorsqu'il est trop envahi par ses émotions et qu'il est plus ou moins réceptif, on peut simplement attendre que la tempête passe en restant à ses côtés afin de le sécuriser. Par exemple, le petit Mathis pleure lorsque sa mère lui sert son bol de céréales avec du lait. Il préfère manger ses céréales sans lait. Pour se connecter à Mathis, sa maman ou son papa peut lui dire « Oh mon chéri, je comprends que tu aurais préféré tes céréales sans lait ce matin. Je suis désolée. La prochaine fois, je vais essayer de penser à te le demander avant. Est-ce que c'est correct pour toi? » Ensuite, deuxième étape. Une fois que l'enfant semble plus calme, moins envahi par ses émotions, il est temps de l'aider à accéder à son cerveau de gauche, soit celui qu'on dit logique. Pour ce faire, nous allons lui demander de nous raconter ce qui s'est passé et l'écouter sans jugement. On peut l'aider à identifier son émotion en s'intéressant à son vécu. Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Pourquoi? Comment il s'est senti physiquement, etc. Par exemple, l'enfant qui dit ne pas vouloir à la garderie car il a mal au ventre ou qu'il est fatigué. C'est peut-être parce qu'il vit une situation stressante qu'il n'arrive pas à exprimer avec des mots. Après l'avoir écouté, il est important de discuter avec lui d'une alternative lorsque cette émotion se présentera à nouveau. Par exemple, plutôt que de crier après moi, que dirais-tu la prochaine fois de prendre quelques respirations, d'aller dans un coin calme, etc. Et ensuite, pouvoir me dire qu'est-ce que tu souhaiterais la prochaine fois calmement. De cette façon, Mathis se sentira entendu et reconnu comme être humain à part entière et qui a un pouvoir sur sa vie. Lorsque l'enfant est plus vieux, on peut discuter avec lui des causes et des conséquences de son comportement. Par exemple, on peut lui dire « Quand tu te sens en colère parce que je t'ai dit non et que tu te mets à briser des choses que tu aimes ou à m'écrier après, qu'est-ce que tu préfères la prochaine fois pour exprimer ta colère autrement sans nuire aux choses ou aux gens que tu aimes? » Pour le parent, c'est tout aussi important de porter attention à vos propres réactions, à votre cerveau émotif lorsqu'une tempête se pointe à l'horizon chez votre tout petit. Il est important d'essayer de rester le plus possible connecté à notre cerveau de gauche afin d'essayer de comprendre ce qui provoque la réaction de notre enfant et ainsi adapter notre intervention. Pour ce faire, il faut d'abord se calmer comme adulte avant d'intervenir. Par exemple, prendre quelques respirations et vous rappeler que votre enfant a besoin de vous pour apprendre à mieux exprimer et gérer ses émotions. Ensuite, vous pouvez lui laisser le temps qu'il a besoin pour retrouver son calme. Évitez le plus possible de mettre de la pression à chacune des étapes en imposant votre point de vue à l'enfant ou en le blâmant pour ce qui est arrivé. L'enfant doit sentir que vous êtes une solution pour l'aider à gérer ses émotions.
Après la crise, faire un bref retour. Une fois apaisé, son cerveau logique sera plus disponible aux apprentissages, contrairement à pendant la crise où son cerveau émotif prend le dessus. En agissant ainsi, on favorise le développement de son autorégulation ou encore de sa gestion des émotions. Il va de soi que l'enfant naît avec une certaine structure neuronale de base et un tempérament inné. Cependant, à tout âge, les expériences modifient la structure du cerveau. Votre mission en tant que parent est donc de lui offrir le plus possible des expériences qui lui permettront de prendre de meilleures décisions, à mieux contrôler son corps et ses émotions, ainsi qu'à développer de meilleures relations avec les autres. Graduellement, votre enfant passera d'utiliser sa figure d'attachement, soit maman, papa, son tuteur, pour réguler lui-même ses émotions et éventuellement utiliser des stratégies internes. Chaque fois qu'il veut un succès en utilisant ces stratégies, cela améliorera sa capacité de se remettre de ses émotions et des situations éprouvantes et il se rapprochera de plus en plus du but ultime qui est d'apprendre à s'autoréguler, soit la capacité à pouvoir gérer ses émotions. Alors voici les 3 attitudes à adopter avec son enfant en temps de tempête. D'abord, peu importe l'âge de l'enfant, l'important est de demeurer le plus constant possible et de répondre idéalement de la même façon à chaque fois qu'il se laisse emporter par son émotion. Ainsi, l'enfant apprendra peu à peu à prévoir les moyens que vous lui donnerez pour en arriver à les prendre par lui-même et éventuellement ne plus nécessiter de moyens extérieurs pour contrôler ses émotions et arriver à s'autoréguler. Ensuite, il est important d'être sensible aux besoins et aux émotions de son enfant, c'est-à-dire répondre à son comportement pour sécuriser l'enfant. Si chaque fois que l'enfant pleure ou crie, il obtient une réponse, il se sent entendu et il apprend qu'il peut influencer son environnement et répondre par lui-même à ses besoins. À long terme, ces stratégies sont gagnantes autant pour vous que pour votre enfant, puisqu'il se sentira en sécurité avec vous. Aussi, les études rapportent que les enfants qui contrôlent mieux leurs émotions sont ceux vivant moins d'émotions négatives et qui fonctionnent mieux avec leurs camarades et face aux consignes. Pour conclure, nous espérons que cette capsule vous a permis de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre tout petit et nous vous invitons à visionner la vidéo suivante si vous désirez en apprendre davantage sur la gestion des émotions d'un point de vue cérébral. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo.